Bonjour à tous, nous allons étudier dans le cadre de la séquence 8 une expérience qui se nomme l'arbre de Diane. Nous disposons d'un ruban de cuivre torsadé, encore appelé tournure de cuivre, puis d'une solution aqueuse de nitrate d'argent incolore. Dans un Erlenmeyer, on verse la solution de nitrate d'argent et on plonge la tournure de cuivre. La vidéo visualisée est accélérée, mais rapidement, un dépôt métallique gris brillant apparaît sur la tournure. Puis, la solution devient de plus en plus bleue. Interprétons ces observations. Cette couleur bleu turquoise de la solution prouve la formation d'ions cuivre 2 Cu2+. Et le dépôt métallique brillant correspond à la formation d'argent à l'état solide de formule Ag. Mais que s'est-il passé? Le cuivre métallique de formule Cu s'est transformé en ion cuivre en libérant 2 électrons selon la demi-équation Cu donne Cu2+ plus 2 électrons. De même, les ions argent, Ag+, se sont transformés en argent métallique Ag en acceptant un électron selon la demi-équation Ag++ plus un électron donne Ag. Toutefois, les électrons ne peuvent rester isolés. C'est ainsi que les 2 électrons libérés par le cuivre Cu sont récupérés par 2 ions Ag+. Afin d'obtenir l'équation de la réaction, on additionne membre à membre les 2 demi-équations, c'est-à-dire que l'on additionne les 2 premiers membres avant le signe égal, puis les 2 deuxièmes membres après le signe égal, ce qui donne Cu plus 2 Ag+, donne Cu2+ plus 2 Ag. L'expérience réalisée correspond à une réaction d'oxydoréduction. En effet, une réaction d'oxydoréduction met en jeu un transfert d'électrons. C'est bien ce qui s'est passé entre le cuivre métallique Cu et les ions argent Ag+, de la solution aqueuse de nitrate d'argent. Le cuivre Cu est alors une espèce capable de céder des électrons. Elle est qualifiée de réducteur. Et l'ion argent Ag+, est capable de capter des électrons et est qualifié d'oxydant. On définit également les couples oxydant-réducteurs à partir d'espèces issues d'un même élément chimique, par exemple Cu et Cu2+. Ces espèces sont dites conjuguées et forment un couple oxydant-réducteur. Dans l'écriture du couple, on note en premier l'oxydant, c'est-à-dire l'espèce qui capte les électrons, puis après le réducteur, comme par exemple le couple Cu2+, Cu. Et surtout, on retient qu'à chaque couple est associée une demi-équation redox ou demi-équation électronique ou d'oxydoréduction du type OX plus N électrons égale RED. Cette généralisation de la demi-équation est importante à retenir. Elle permet rapidement de se souvenir quelle est l'espèce qui capte ou libère les électrons. 2 remarques. La première concerne le signe égal des demi-équations. Il montre que la demi-équation peut s'écrire dans les 2 sens, selon les réactifs mis en jeu. Dans l'expérience de Diane, un des réactifs était les ions Ag+. La demi-équation s'est alors écrite dans le sens OX plus N électrons égale RED. Le deuxième réactif était le cuivre métallique et la demi-équation s'est écrite dans le sens RED égale OX plus N électrons. La deuxième remarque est qu'une réaction d'oxydoréduction a lieu entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple selon l'équation bilan faisant intervenir les couples OX1, RED1
et OX2, RED2. En effet, l'équation d'une réaction d'oxydoréduction s'obtient à partir des deux demi-équations dont l'ajustement est fondé sur les lois de conservation des éléments chimiques et des charges électriques. La conservation des éléments nécessite parfois l'ajustement de l'élément oxygène à l'aide de molécules d'eau, ce qui est logique puisque la plupart des solutions utilisées sont aqueuses. Et parfois, l'ajustement de l'élément hydrogène est là à l'aide de protons solvatés H+, qui caractérisent un milieu acide. La conservation de la charge, elle, est assurée par les électrons. En premier S, la plupart des réactions d'oxydoréduction ont lieu en milieu acide, mais d'autres ne peuvent se réaliser qu'en milieu basique, et dans ce cas, des ions hydroxyde de formule HO- participent à la réaction. Voilà, vous connaissez désormais l'essentiel sur l'oxydoréduction. Il n'y a plus qu'à appliquer.